Alors, le cours passé, nous nous sommes limités à ce niveau. Donc, et en plus, j'ai énoncé un principe qu'on appelait l'encapsulation. Au fait, j'ai dit que quand on met private, on ne peut pas accéder aux attributs. Maintenant, je vais tester ça avant d'aborder le thème d'aujourd'hui. Par exemple, ici, je vais enlever ceci. Je vais essayer d'accéder simplement à l'attribut ID. Vous voyez, d'abord, automatiquement, quand je reviens, ici, je reviens dans la page de données, dans notre page web. Automatiquement, on obtient l'erreur. On dit ici cannot access private property article ID in, c'est-à-dire il donne la localisation à la ligne 8. Simplement parce qu'on a mis en privé. Maintenant, si je mets public, et puis je reviens, j'essaie de rafraîchir la page. Automatiquement, vous voyez, on peut accéder à l'attribut. Donc, il y a aussi autre propriété qu'on appelle protected. Protected et private, c'est la même chose. La différence, c'est que on utilise protected lorsqu'on utilise des héritages, mais ce n'est pas l'objectif de ce cours. Donc, je vais revenir en private. Donc, quand on met le mot-clé private, on ne peut plus du tout accéder. C'est là, on a ce qu'on appelle la notion d'encapsulation. Donc, après ça, aujourd'hui, maintenant, on va entamer on va aller récupérer des données à partir de la base de données et les stocker et retourner sous forme d'article. Donc, pour cela, je vais créer un fichier ici que j'appellerai article manager. Au fait, chaque classe a son manager qui permet d'aller récupérer des données à partir de la base de données. Donc, maintenant, j'ai créé notre fichier article manager et à partir de là, je vais créer une classe que j'appellerai également article manager. Et cette classe aura un attribut qui sera également privé et je vais l'appeler cette fois-ci DB. Et je vais faire encore comme l'autre un constructeur, c'est-à-dire une méthode qu'on appelle constructeur, construct. Et à travers cette méthode, je vais passer simplement une instance de la base de données DB. Et dans DB, je vais créer un setter vis set DB et je passe notre DB qu'on a passé à notre constructeur. Et là, je ferme ça. Et avant de faire quoi que ce soit, d'abord, je vais implémenter notre setter DB. Et le setter DB va prendre maintenant une instance également DB. Et parfois, vous pouvez obliger aussi la méthode à ne prendre que des types PDO. Là, il faut préciser PDO. Lors de l'appel, lorsque je passe autre instance, autre chose en dehors des PDO, la méthode va afficher une erreur. Là, c'est ça. Je vais obliger les utilisateurs à passer obligatoirement une instance de PDO. Donc, pour cela, ici, j'ai fait vis. J'accède à la base de données et je stocke DB que j'ai passé en paramètre de ma méthode set. Après ça, maintenant, comme je vous ai dit, la méthode là, en général, son rôle article manager ou les classes manager, leur rôle en PHP ici va consister à aller récupérer des données à partir de la base de données DB. Pourquoi DB n'est pas en couleur toujours alors que je l'ai utilisé? DB. Ok. On va créer une méthode qui va aller récupérer des données à partir de la base de données. Pour cela, je vais créer une méthode qui va aller récupérer un article, un seul article. Et pour cela, je vais faire une fonction que j'appellerai get article by id. Et là, ici, simplement, je vais passer l'id en paramètre id. Et maintenant, je vais faire encore un test si je veux. If id, if is int. Simplement, c'est-à-dire, je vais rentrer dans cette méthode que si et seulement si l'id est un entier.
Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une requête rec, j'appellerai ainsi rec égale. Et rec égale quoi? Là, j'ai fait vis db. Et db, les bases de données ont des méthodes qu'on appelle prépare, c'est-à-dire pour éviter des injections SQL. Et là, dans prépare, je vais faire une requête SQL. Select étoile from article. Et notre table article était écrit en minuscule, donc il vaut mieux de faire de la sorte. Where, vu que on va récupérer un seul article, donc id égale d.id. Ici, je vais utiliser la méthode, c'est pour ça que j'ai utilisé la méthode des requêtes préparées. Ici, on l'appelle ça sélecteur d. Et les sélecteurs, pour maintenant pouvoir les accéder, on aura rec. La requête va obtenir à travers une méthode qu'on appelle bind param. Et bind param, on passe là, c'est-à-dire le sélecteur là, et à partir de ce sélecteur, je passe l'id à travers la méthode ici, bind param, parce que ici, get élément by id, je l'ai get article by id, j'ai passé l'id ici, et je passe l'id là. À partir de maintenant, je vais exécuter la requête. Pour l'exécuter, il suffit de faire execute, la méthode execute, et puis c'est bon, la requête est exécutée. Maintenant, pour pouvoir exécuter ça d'abord, je vais créer une variable que j'appellerai article. Et pour un début, je vais mettre l'article à nul. Et là, je vais faire maintenant une boucle while. Et à partir de boucle while, je vais créer maintenant data, car celui-là va retourner un tableau associatif. Maintenant, je fais rec. Et rec a une méthode qu'on appelle fetch. Et dans fetch, je passe maintenant un objet PDO. Et PDO, j'accède à l'attribut statique fetch_assoc. Fetch_assoc va associer des données avec les valeurs. Et maintenant, l'article que je viens de créer, je récupère cet article. Je vais créer une nouvelle instance de mon objet article. Et l'objet article, pendant la méthode, quand j'ai créé l'article ici, j'ai dit qu'on passe un tableau associatif. C'est là maintenant ici, j'ai déjà fait ça, un tableau associatif. Data là va être un tableau associatif. Et à travers le tableau associatif là, je passe maintenant mon data. Ça va. Et à partir de maintenant, c'est bon. J'ai maintenant l'article. Vu que la requête là va retourner un seul élément, parce que quand je reviens dans ma base de données ici, je ne peux pas avoir des articles qui ont même ID. Donc, ça va retourner un seul élément. Et ce qui veut dire que si je passe 1, je vais retourner cet élément. Si je passe 2, ainsi de suite. Donc, à partir de maintenant, je peux retourner maintenant l'article. Return article. Et là, c'est bon. Je peux tester ça. Tout comme je peux continuer d'abord, je récupère tous les articles d'abord avant de faire le texte. Je vais recopier ça. Et si vous avez compris cette méthode, c'est la même chose. Et je vais faire maintenant get all article. Maintenant, ça, c'est pas article by ID. Et là, j'ai pas besoin de passer un ID ici. Là également, j'ai pas besoin de faire un texte ici sur l'ID, un texte pour savoir si l'ID est nul ou pas. Et à partir de maintenant, on est OK. Bind param là aussi ne sert plus à rien. Et là, where là, je vais l'enlever. Et à partir de maintenant, c'est bon. Et l'article là maintenant ne va pas être comme ça, mais plutôt un tableau d'articles. Et ici, je vais mettre S pour faire la différence. Je mets ici S. Et à partir de maintenant, je vais enlever ça d'abord. Voilà, je vais couper ça. Et mon tableau maintenant, on a push. Il y a une méthode qu'on appelle push array. Array push en PHP. Array. Et les push. Comme vous pouvez le voir, array push a des arguments.
Je vais voir juste la documentation et repush à des arguments. Le premier argument va être le tableau, c'est-à-dire je vais article et à travers quoi maintenant je vais passer le deuxième argument, c'est-à-dire je vais passer maintenant notre classe qui va retourner à chaque fois un ID, c'est-à-dire un article avec son contenu et il va stocker dans notre table ID et article avec S et chaque fois maintenant je vais remplir ce tableau et à partir de maintenant je mets point virgule et je retourne le tableau. Donc je viens de récupérer, ce sont ces deux méthodes là qu'on a besoin uniquement. On a besoin de ces deux méthodes uniquement. Et là, maintenant, je peux partir faire nos textes avec index.php et je peux enlever tout ça là maintenant. Je n'ai plus rien besoin de ceci. Et je vais insérer encore le fichier pour pouvoir accéder à Article Manager ici. Manager. Et là, maintenant, je vais créer d'abord une base de données. Ici, pour cela, DB, une instance de DB qui sera égale à new PDO. Donc, il y a MySQL, il y a PDO. Donc, ici, on a opté toujours dans l'approche orientée objet. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé toujours PDO également. MySQL, des.host, ici pour indiquer le lien où se trouve la base de données. Ici, notre base de données se trouve en local. Donc, j'aurai localhost. Et je mets point virgule, je mets dbname, pas d'espace, dbname. Et là, quand je reviens dans ma base de données ici, j'ai web scrapping. Ici, web scrapping. Et là, c'est la base de données que vous devez passer ici. Web scrapping. Et à partir de maintenant, il faut passer encore l'utilisateur root. Pour se connecter à exemple, on met root et mot de passe, on met rien. Donc, je viens de faire ça. Et à partir de maintenant, je vais faire un setter ici, set attribute, qui va me permettre de faire ceci, PDO. attr error mode et là PDO et là je vais faire error mode exception. À partir de maintenant, j'ai créé et j'ai essayé de gérer les exceptions. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une instance que je peux appeler ici Article Manager, c'est-à-dire AM pour dire Article Manager et j'aurai New Article Manager qui est là et je passe maintenant l'instance ici DB que je viens de créer. Et une fois que je fasse là, j'ai fini tout presque ici. Quand je reviens dans Article Manager, j'ai dit de passer obligatoirement une instance de PDO et j'ai créé une instance de PDO et j'ai passé PDO ici en valeur. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ici une inspection valdamp et à partir de valdamp, je passe, j'appelle AM et AM, je vais faire get article by ID et je récupère le premier article. Automatiquement, vous verrez que ça va afficher le contenu de mon article. Voilà, comme vous pouvez constater, on a maintenant, si je reviens, on a ID. Ici, il m'a affiché ID égale null. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur, c'est certainement. Mais de toute façon, vous voyez, il m'a récupéré ça. Vous voyez? Automatiquement. Donc, si je vais récupérer tous les articles maintenant, il me suffit également de faire la même chose ici. Au lieu de faire à sort, je vais enlever ID, je vais enlever by, je vais appeler la méthode get all article. All article, c'est ça. Voilà, j'ai supprimé T.
Voilà. Ou bien je vais supprimer tout pour recommencer. Get all. Je vais revenir. Je ne vois pas ma méthode ici. Pourquoi? Get all article. Donc, je reviens là. Et puis, je ferme les parenthèses. À partir de maintenant, vous verrez que même le contenu va changer. Tu vois, vous voyez, il a récupéré tous les articles. Donc, arrivé là maintenant, je pense qu'on a fait l'essentiel. Et je peux faire tout ce que je veux maintenant. Et le cours prochain, on va maintenant afficher le contenu de nos articles dans la page web.